Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Noël, Nouvel An, la période des fêtes est propice, vous le savez, aux achats, mais plus seulement en observant les vitrines. Au troisième trimestre, près de 35 millions d'internautes en France ont effectué des achats sur Internet, soit plus de 2 millions de cyberacheteurs supplémentaires en un an. Pour Noël, on estime à 11 milliards d'euros les ventes en ligne. Alors bien sûr, les startups du secteur explosent, y compris dans le luxe et la joaillerie. Elle a 31 ans et déjà à la tête de la première marque de bijoux sur la toile, Gemio. Pauline Léniaud est mon invitée. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Pauline, alors votre société, on va y revenir, fait du bijou sur Internet. Elle offre la possibilité d'ailleurs de créer un peu son bijou, de le faire sur mesure. Chiffre d'affaires 1 million d'euros, mais vous visez 3 millions. Et vous venez de faire une levée de fonds de plus de 3 milliards d'euros auprès... 3 milliards, pas encore. 3 millions d'euros auprès de stars de l'Internet, mais aussi auprès d'un fonds. Et avant d'y revenir, j'aimerais justement revenir sur votre parcours. Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais. Vous avez fait HEC et vous avez tenté l'ENA. Vous avez été recalée au Grand Taux à l'époque. Et vous avez réalisé finalement que vous aviez fait ce concours pour faire plaisir à votre père. Et c'est à partir de ce moment-là que votre vocation d'entrepreneur est née. Exactement, vous avez très bien résumé, je vous remercie. En fait, moi je me suis rendu compte pendant ma jeunesse que j'aimais bien la littérature. Donc je suis rentrée comme ça à Normal Sup un peu sans choix parce que j'étais plutôt bonne à l'école. Et en fait, malheureusement, ou heureusement, c'est une école qui a vraiment une vocation. C'est former des chercheurs, c'est former des enseignants. Et moi, je me suis rendu compte rapidement que je voulais pas faire ça. Donc après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire ? Assez naturellement, mon père m'a poussée vers l'ENA parce qu'il était lui-même entrepreneur et assez attiré par le monde des études. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le concours. Entrepreneur autodidacte. Exactement. Il voulait la sécurité pour vous ? Il voulait la sécurité pour moi. Et en fait, le jour où j'ai raté l'ENA, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vécu le rêve de quelqu'un d'autre pendant 25 ans, que j'avais travaillé comme une folle, mais pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est mon père, donc ça reste important. Mais qu'il fallait que je commence un petit peu à penser par moi-même et surtout à faire vraiment ce qui me plaisait, que je trouve du sens un petit peu à ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et c'est juste après que j'ai créé Gemio. Oui, vous avez d'abord fait un stage chez un chef, chef de la pâtisserie, Hugo et Victor, après avoir fait HEC. Qu'avez-vous appris là justement ? Vous avez senti cette fibre juste avant justement de créer Gemio ? Moi, si vous voulez, je venais du service public. Alors je me suis dit, l'entrepreneuriat quand même, c'est à des années-lumière de ce que je connais. Et surtout, mon père me mettait un petit peu la pression pour que je ne le fasse pas. Mais en fait, je me suis rendu compte en faisant ce stage dans une petite entreprise que c'est vraiment ce que je voulais. Parce que c'était la liberté, c'était l'aventure. C'est la liberté en fait qui vous venait d'abord. Exactement. C'était la prise de risque aussi. C'était le fait de vraiment pouvoir faire des choses et voir les résultats de mes actions immédiatement, ce qui n'est pas forcément le cas malheureusement parfois dans des grandes entreprises. Et donc là, j'ai goûté à ça. Je me suis dit que je voulais absolument le faire pour ma vie future. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à une idée d'entreprise. Et en fait, la vie est bien faite parce que c'est mon amoureux de l'époque. L'histoire de Gemio. Vous rencontrez celui qui va être votre futur mari, Sharif, lui-même d'ailleurs très brillant. Il n'a pas fait Normal Sup mais Centrale. Et puis, vous voulez chercher une bague ensemble, vous vous rendez compte que Place Vendôme... il me demande de l'épouser, je dis oui. Et donc, comme beaucoup de jeunes gens, on va faire les magasins, Place Vendôme pour aller rêver, mais aussi d'autres boutiques. Et en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses, et notamment que l'accueil n'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait. C'est vrai que ça reste très haut de gamme, mais c'était assez froid, c'était assez intimidant. C'était pas aussi personnalisé que ce qu'on voulait. Et même le choix, c'est pareil. En fait, il y avait beaucoup d'or blanc de diamants. Il n'y avait pas tant de possibilités que ça. Et moi, je voulais quelque chose qui fasse sens. Je voulais vraiment un bijou assez unique. Donc, la bague que j'ai ici aujourd'hui. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait probablement quelque chose à faire dans le secteur de la joaillerie. Internet. Mais pourquoi penser à Internet, joaillerie, Internet ? C'est vrai que ça paraissait compliqué. On ne peut pas essayer. On peut pas essayer. Quel est l'intérêt justement ? En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que la joaillerie, c'est une belle endormie. C'est un secteur qui n'a pas été dépoussiéré depuis vraiment assez longtemps, malheureusement maintenant, et qu'il faut y ajouter un petit vent d'air frais, un peu de fraîcheur, un peu de gaieté et un peu de modernité. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui est éminemment moderne ? Internet, le sur-mesure, donner du sens en fait à cet achat qui est souvent un achat très impliquant. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait créer la première joaillerie, donc Gemio, sur mesure, sur Internet. Et donc elle est accessible à toute heure du jour et de la nuit, ce qui n'était pas du tout le cas pour la Place Vendôme, à des prix qui sont très compétitifs, très accessibles pour la qualité qu'on propose, sachant qu'on vous avez trouvé un modèle économique. Exactement. C'est accessible parce que vous ne faites pas de stock. C'est comme ça. On n'a pas de stock, puisqu'on n'a pas de boutique physique, on est uniquement sur Internet et puisqu'on fabrique sur mesure pour nos clients. Donc on a les prix, si vous voulez, les plus justes possibles parce qu'on n'a pas besoin d'impacter sur nos clients tous les coûts afférents normalement à la joaillerie qui sont très lourds pour des joailliers traditionnels. Le stock, effectivement, on va avoir également les boutiques, le personnel, les frais d'assurance. Nous,
c'est vrai en fait qu'on est uniquement sur Internet. Et donc en fait, on peut proposer, si vous voulez, uniquement ce qui a vraiment de la valeur, c'est-à-dire voilà, la fabrication française et la qualité du bijou sans les coûts marketing. En même temps, Pauline, ça paraît très compliqué parce qu'on parle de pierres précieuses, donc des diamants, mais les autres. Donc là, on est quand même dans des monopoles. Comment avez-vous fait pour créer des réseaux de pierres précieuses, trouver la bonne pierre, la belle pierre? Sincèrement, ça a été très compliqué. Maintenant, j'en ris un petit peu parce que ça va bien. Mais donc, l'une de mes associées, qui était une de mes amies d'enfance, qui s'appelle Fanny Boucher, qui est notre directrice de création, était aussi spécialiste en pierre. Ça faisait 7 ans qu'elle travaillait dans la joaillerie. Quand j'ai eu l'idée, donc avec mon mari, je lui ai dit, écoute Fanny, il faut que tu t'associes avec nous. On va vraiment faire quelque chose d'incroyable, mais on a besoin de toi. On a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse en pierre, qui va nous trouver un petit peu des approvisionnements. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a été démarchée, donc complètement. Mais elle connaissait déjà le secteur. Et donc, on a maintenant mis plus de 2 ans quasiment à trouver des approvisionnements vraiment très fiables et de qualité, à nos critères de qualité, pour toutes les pierres, parce qu'on propose 15 pierres différentes. Donc, vous avez cité le diamant, émeraude, rubis, saphir, tanzanite, tourmaline, des pierres difficiles à trouver, à chaque fois qui doivent être parfaitement calibrées, dans des conditions de qualité, de pureté, etc., qui sont parfaites. Donc, c'est très difficile, mais maintenant, on a vraiment un approvisionnement qui est très fiable et qui est un peu partout dans le monde. Et quelle a été la réaction des artisans quand vous leur avez dit, bon voilà, en fait, on fait, nous, des bijoux qui doivent être prêts en 3 semaines? Ah bah vous touchez, vous avez que les bonnes questions, Stéphanie. Vous posez les bonnes questions. Ça a été très difficile parce qu'en fait, les joailliers en France, on fabrique en France. Les joailliers traditionnellement ont l'habitude de fabriquer en série. Ils vont fabriquer 2500 fois le même bijou dans la même taille de doigt et ensuite on le dispatche à tous les magasins justement de la marque. Nous, on propose à nos clients à chaque fois d'avoir un bijou différent dans une taille différente avec une combinaison de pierres et de métal différents. Les joailliers nous ont dit mais c'est absolument impossible. On peut le faire pour de la haute joaillerie, pour certaines pièces uniques très spéciales, mais on ne peut pas le faire de façon aussi importante que ce que Donc vous c'était plutôt porte close. Ça a été très compliqué. La chance qu'on a eue, entre guillemets, mais c'est une malchance pour eux, c'est que la crise est venue, le secteur de la joaillerie n'allait pas très bien, et donc au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était aussi une source de revenus pour eux. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des acteurs qui travaillent uniquement pour la place Vendôme, parce que c'est les seuls quasiment qui travaillent en France, et qui acceptent de travailler à la pièce. Donc ils ont modifié également leur façon de produire. Et donc on fabrique effectivement en 2 à 3 semaines des bijoux pièce à pièce qui sont à chaque fois fabriqués en France, contrôlés par les ateliers, puis recontrôlés par nous et envoyés à nos clients. Alors donc, pour faire simple, si vous souhaitez une bague, vous allez sur votre site. Il y a une collection donc, que vous pouvez personnaliser avec des images en 3D. Et 3 semaines après, par la poste, vous recevez... Exactement. Donc vous allez sur gemio.com, vous prenez le bijou qui vous plaît le plus, vous personnalisez avec donc, ces 15 pierres et ces 6 métaux. Donc on peut s'amuser, mettre de l'or rose, mettre de l'or noir, mettre de l'or blanc, du diamant, peu importe la pierre. Vous validez et ensuite, nous, on s'occupe de tout. Et vous avez un accord avec la Poste et ça arrive à bon port? Ça arrive à bon port, c'est assuré, remis contre signature, voilà, etc. Il y a évidemment... Des pièces qui sont chères tout de même. Exactement. Alors c'est vrai que les prix, en fait, sont assez variables parce que justement, à cause de la possibilité de combiner les pierres et les métaux, sur un bijou en argent, par exemple, et une pierre qui n'est pas trop chère comme l'améthyste, on peut descendre à des prix qui sont très compétitifs. Là, j'ai une petite bague, par exemple, tout métal. En argent, elle est à 90 €. Donc ça peut descendre. 90 à 6 000 €. On a des collections qui sont des collections plus mode, plus accessibles pour un petit cadeau, justement un cadeau de Noël, de Saint-Valentin. Et on va avoir des vraies belles pièces de joaillerie pour une bague de fiançailles, une alliance ou pour une belle occasion. Et donc on achète de la haute joaillerie sur Internet sans essayer, sans justement toucher aux bijoux. On le fait. C'est un défi, ça reste un défi aujourd'hui. Après, nous en fait, on propose le retour gratuit, la remise à taille également gratuite, l'échange. Ça arrive souvent, ça, ou pas? Très peu. Mais ça permet aux personnes de se rassurer, de se dire finalement, il y a un essayage à domicile. Vous savez, quand vous commandez un bijou chez un joaillier de quartier sur mesure, vous le faites faire à partir d'une esquisse. En réalité, vous ne voyez pas le bijou avant de le commander. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Et donc en fait, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps sur le secteur de la joaillerie. Nous, en fait, on ne fait que le proposer de façon plus large, sur plus de modèles et avec plus de pierres et de métaux différents. Côté business, il y a tout de même de la concurrence, non seulement les vrais joailliers qui ont pignon sur rue, mais également des joailliers qui ont des sites. Il y a de l'américain Blue Nile, très très gros acteurs. Okara, comment faites-vous la différence, Pauline, face à ces gros acteurs qui finalement ont déjà un petit peu de trusté? Bien sûr. Je pense que la différence fondamentale en fait avec les autres acteurs sur Internet, c'est que nous, on est vraiment une marque au sens où on est créateur.
on crée nos bijoux. Donc on a notre directrice artistique Fanny Boucher qui vraiment les design, qui les imagine. Et vraiment ensuite on va proposer cette fabrication nous-mêmes. Donc c'est différent d'un site internet habituel où là ils vont plutôt acheter des bijoux chez des grossistes, ensuite les revendre sur leur site. Eux, leur mission, on va dire, c'est plus de proposer du prix. Nous, le prix est bien sûr essentiel. On veut qu'il soit le plus juste possible. Mais nous, ce qu'on veut d'abord proposer, c'est une expérience. C'est donner du sens à un bijou. C'est la création, c'est l'expérience du sur-mesure, c'est l'expérience d'avoir vraiment un bijou qui est quasi unique pour soi, mais de façon la plus simple possible. Donc c'est vraiment ça ce qu'on va proposer à nos clients. Une expérience en fait plus moderne de la joaillerie, pas juste de la joaillerie au rabais, comme malheureusement c'est parfois un peu le cas sur Internet. Alors ça a l'air très idyllique votre histoire sur ces 3 années. Pauline, avez-vous connu tout de même les galères de l'entrepreneur, en France, la paperasserie La paperasserie, bien sûr, je vous en parlais juste à l'instant. On a, par exemple, en cette période de Noël, ma responsable du service clientèle qui est absente et mon équipe service clientèle qui est absente pour cause de grippe en cette période difficile. Et donc, je réponds au téléphone en ce moment et je peux vous dire qu'on a beaucoup de demandes en ce moment pour les fêtes. Donc, il y a c'est la galère du manager. C'est la galère du manager de base. Après, bien évidemment, on a aussi les galères, comme vous dites, de l'administration qui ne sont pas toujours faciles. On a eu un certain nombre de contrôles à des périodes pas faciles. En période de Noël l'année dernière, par exemple, et malheureusement, il faut le faire au moment où on nous demande de le faire, alors que c'est pas le meilleur moment. Finalement, on s'en est parfaitement sorti. Mais disons qu'on n'est pas forcément toujours aidé. C'est pas évident. Après, ça reste une aventure merveilleuse et je suis ravie de la faire. Mais je suis un petit peu fatiguée de temps en temps. Mais je suis contente d'aller au travail. Une aventure fatigante mais passionnante. Alors, juste en 30 secondes, vous avez levé donc 1 million d'euros récemment auprès d'un fonds. 4 millions au total. 4 millions au total d'euros auprès d'un fonds, Alven Capital. C'est une grosse pression. Quels sont vos projets? Alors, projets notamment développement à l'international, puisqu'on a une marque française et on croit beaucoup en fait à la marque France en fait à l'international. Ça, c'est notre gros projet pour 2015. Et puis aussi plus de collections, plus de développement, plus de notoriété. On a fait un petit peu des campagnes d'affichage. J'ai vu que vous les aviez affichées dans le métro parisien notamment. On va continuer en fait à se faire connaître et à faire en sorte que Gemio... Quels sont les pays que vous visez en premier, en dehors de la France? En premier, on va commencer par l'Angleterre, vraisemblablement, peut-être l'Allemagne. Et voilà, donc un beau projet pour l'année 2015. Donc d'abord l'Europe. Merci Pauline Léniaud d'avoir été mon invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous sur France 24.